Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors d'avance, désolé pour la technique, toutes nos caméras ont rendu l'âme en termes de batterie. J'ai tout mis à charger et en fait j'ai oublié d'éteindre, donc dans la nuit, tout s'est redéchargé. Quel nigo. Bref, désolé pour la qualité du coup son et image, mais on va vous faire une petite vidéo très intéressante sur un... Enfin très intéressante sans prétention, sur un petit principe de base que l'on met en application quand on a son jeune chiot pour lui apprendre de nouvelles choses, ce qui est tout à fait un bon réflexe et qui ensuite peut nous poser souci. Alors on va vous expliquer tout ça, donc pas de transition puisque je suis au portable, je fais cette vidéo d'une traite, dans un environnement réel avec un petit chien là-bas près du camping-car. Donc, ce petit réflexe qu'on met en place lors de l'apprentissage, c'est tout simplement le fait de féliciter son chien, de libérer son chien après un ordre obtenu. Tellement content d'avoir un pas bougé, d'avoir un ainsi, d'avoir ci, d'avoir ça, que très vite on va le féliciter et en fait on le fait décoller et le oui devient un ordre libératoire. Le début de respiration devient un ordre libératoire. Donc par exemple, tiens, Shadow ou Prada, les deux en tout cas, allez venez, stop, assise. Ouais, on va dire que Shadow c'est ok, Prada t'es avec ton bout de bois, allez, je m'en moque, t'es en convalescence, on accorde. Donc là j'ai obtenu mon assis, c'est le premier assis que me fait mon chien, et du coup quand il va faire ce assis, très content de moi, je fais oui super Shadow, bravo, t'as fait un beau assis, ouais allez viens mon cœur, oh là là c'est trop bien. Et en fait le seul mot que va entendre le chien après un assis, après un pas bougé, c'est viens, c'est bouge, je suis content, voilà tu peux venir à moi, trop bien, c'est cool. Donc ça c'est très bien au début, mais après on tombe dans un piège, c'est que du coup si je fais mon, il est très parlant sur les bords de route, mon assis pas bougé et traverse et je motive mon chien, et bien la seule chose auquel va penser mon chien après avoir exécuté son assis et son pas bougé, c'est de traverser, de vite partir à fond. Et je vais avoir une difficulté en grandissant, c'est que parfois, de l'autre côté du trottoir, il y a un chien, il y a un jogger, il y a un enfant, il y a peu importe ce qu'il peut y avoir sur lequel mon chien peut avoir, bon, un souci, mais on va mettre ça de côté, mais en tout cas, qui pourrait gêner la personne ou qui pourrait faire traverser mon chien. Du coup, si je lui dis assis, pas bouger, et je vois un chien qui arrive au loin, et je veux reverrouiller mon pas bouger par exemple, et que je lui fais attention, pour donner un autre ordre qui est pas bouger, en fait mon chien va entendre attention traverse, et le traverse il va surtout le prendre pour traverse, va jouer avec le copain et on se retrouve dans la panade. Donc le truc c'est tout petit déjà, c'est d'apprendre je vais vous donner trois petits conseils, trois petites choses importantes. C'est-à-dire, un, vous faites ce que vous faites d'habitude, vous motivez votre chien après ses ordres, ce n'est pas une interdiction de le faire, hein, bien au contraire. Simplement pour progresser. Tiens, Shadow, tu viens avec Prada? Venez. Trois petits conseils donc. Stop. Prada, Shadow, c'est stop. Ouais, vous en avez plein les pattes là en ce moment. Ok. Shadow, assise. Oui. Prada, assise. Oui. Donc les trois petits conseils. Je pars du assis. Après avoir dit un assis, premièrement, habituez-vous à vous poser votre bout de bois par terre, votre balle, vous faites un truc à vide ou vous avez un traverse, peu importe. Et vous faites votre traverse, votre prend, votre truc à 3, 4, 5, 6 reprises d'affilée, peu importe. Et puis une fois, de temps en temps, vous changez l'ordre, à savoir, après le assis, ça devient un Prada, assise. Et j'ai répété mon assis par exemple. Prada, t'es prête? Super, bravo le assis. Allez, couche. Oh, j'ai Shadow qui s'exécute derrière. Ouais. Et en fait, je vais changer l'ordre. Ce qui fait que le chien doit m'écouter et ne pas réagir sur, attention, après le assis, après le pas bouger, il y a forcément une libération. Donc ça, c'est la première chose, premier conseil. Deuxième conseil, c'est d'essayer d'avoir l'attention du chien. Donc parlez-lui et essayez d'avoir, idéalement, ça c'est vraiment le Saint Graal, le regard qui se tourne vers vous. Sinon, à minima, une petite oreille qui bouge dans votre direction. Sinon, à minima, eh bien, une petite indication que le chien relâche un peu la pression de l'environnement et est un petit peu plus sensible. En tout cas, il est à l'écoute de ce que vous dites. C'est-à-dire que là, si je dis mon chien est au coucher et que je lui fais allez go, ben, il va partir sans réfléchir. Alors que si je lui fais un Shadow, j'ai un regard, je communique avec mon chien, donc après ce Shadow, je peux éventuellement obtenir quelque chose. Shadow, c'est pas bouger. Shadow, c'est viens. Et super ma toutoune, je ne cadrais même pas je pense. Excellent. Donc vous voyez, c'est très important d'avoir l'attention pour s'assurer que le chien soit avec moi et pas sur un ordre libératoire dans le décor. Je résume sur ces deux premiers conseils. Si vous faites un assis pas bouger et que le chien ne vous regarde absolument pas et que vous parlez sans lui avoir appris qu'il y a autre chose qu'un go derrière le pas bouger, bah forcément il va foncer dans le décor parce qu'il va prendre l'ordre libératoire comme une autorisation d'aller dans le décor, voir le copain, l'enfant, le ballon, tout ce que vous voulez. Et troisième petit conseil,
c'est de changer, de déconditionner le chien. Conditionnement pour apprendre, c'est très 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 intéressant. Déconditionnement pour valider les acquis, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que je vais faire mon assis couché ici. En fait, après le assis, j'aurai de temps en temps un couché, mais de temps en temps, j'aurai encore autre chose. Je vais changer les ordres. Je vais déconditionner l'endroit, c'est-à-dire que je ne vais pas toujours le faire au même trottoir. Je vais inverser un petit peu le sens. Je vais me positionner à gauche de mon chien, à droite de mon chien, etc. Hop, t'as ramassé une poubelle, une bouteille. Il y a des poubelles, hein, Shadow. Et le but, c'est de déconditionner au maximum, pour être sûr que mon chien ne soit pas justement dans une logique de je fais toujours mon assis au même endroit et derrière ce assis je décolle à chaque fois. Voilà pour les 3 petits conseils, et surtout de ne pas vous faire avoir. Encore une fois, je le répète, c'est très important et très intéressant de travailler ce truc-là du statique, je libère, statique, je libère. Oui, votre chien va bien apprendre. Par contre, déconditionner, varier les situations et obligez-le à vous écouter et à être attentif à ce que vous dites, à réfléchir avant de repartir pour valider vos acquis. Je vous donne un petit exemple du quotidien, quelque chose qui m'est arrivé. J'ai 2 chiens en liberté qui sont souvent dans les parcs. Ils ont toujours l'habitude, de l'extérieur c'est beau à voir, de faire un assis avant le passage piéton. La maîtresse arrive à leur hauteur, ils arrivent toujours en avance. La maîtresse arrive à leur hauteur et quand ils sont quand la maîtresse est à hauteur des chiens, elle fait un petit geste de la main, les 2 traversent. Très beau, tout le monde a l'impression que ça obéit au doigt et à l'œil. Et puis un jour, par hasard, je ne l'ai même pas provoqué pour le coup, mais par hasard, eh bien, il y avait un petit peu de circulation. J'étais avec les filles au assis. Enfin, moi j'étais debout, elles étaient au assis à côté de moi. Et comme elles étaient au assis à la place qu'avaient l'habitude de prendre ces chiens, les chiens en fait sont 2 chiens qui étaient assez craintifs, qui ne voulaient pas aller au contact de mes chiennes. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est un contournement. Et le contournement a fait qu'ils ont fait un cercle tout autour de mes chiennes jusqu'à finir sur la route pour faire leur cercle. Et la maîtresse leur disait non, revenez sur le trottoir assis. En fait, elle a paniqué, elle avait même plus d'ordre à leur dire parce qu'ils étaient dans un tel conditionnement d'habitude qu'elle ne savait même plus comment les ramener à elle. Et ils n'écoutaient pas, ils faisaient juste un cercle sur l'environnement, à savoir mes chiennes. Et il tournait sur la route, créant un embouteillage pour ne pas dire un accident. Et elle était complètement paniquée. Et au lieu de traverser avec eux et de partir à retravailler plus tard, eh bien elle restait plantée à son endroit, sauf que son endroit, j'y étais. Et donc les chiens ne revenaient absolument pas. Hyper conditionnement. Et des chiens qui sont habitués dans l'environnement et qui n'obéissent pas pour la maîtresse. Donc voilà le type d'exemple du quotidien que vous pouvez retrouver. Bref, voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça n'a pas été trop long, je l'ai fait d'une traite, hein, donc encore une fois désolé pour la qualité. Le plus important, comme on dit, c'est ce que je prône d'ailleurs, c'est le contenu. Donc j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a appris quelques petites choses. Et puis n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, etc. Je le dis de temps en temps. Voilà pour l'actualité, on a notre déplacement là au mois de septembre dans le côté, j'avais annoncé un petit peu, sans faire d'annonce officielle, mais en tout cas j'ai donné quelques indices côté sud-ouest. Il se trouve que nous avons quelques petits changements de programme, donc nous allons vous redire tout ça très vite, mais en termes de lieu et de période, il va y avoir des modifications. Donc j'attends pour vous annoncer tout ça, mais voilà, les choses arrivent. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Prada, vous voyez par exemple là, le Prada il n'est pas sur moi, donc ah oui, là je pourrais communiquer, avant je n'aurais pas pu. Très bien les filles, on regarde un petit peu, hein. C'est excellent. Prada, tu me regardes? Là il y a quelque chose dans le décor. Qu'est-ce donc? Quelque chose que je ne vois pas avec mon angle de vue. Oui Prada, c'est très bien, tu me regardes. Donc j'espère encore une fois que ça vous a plu, on vous dit à très bientôt avec Prada et Shadow pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne Meko Malinois. Ciao!